Chers amis, bonsoir. Dans les vidéos 9 et 42 sur cette chaîne, je mets les liens en description de cette vidéo, j'expliquais en détail comment l'environnement familial dans lequel j'avais grandi avait eu des conséquences néfastes sur mon entrée dans la vie adulte, notamment du point de vue émotionnel et du point de vue sexuel. J'avais longuement abordé ce sujet sous l'angle du complexe d'Oedipe. Alors bien sûr, on peut analyser notre propre passé selon d'autres angles de vue, mais durant ma psychothérapie, le complexe d'Oedipe avait eu chez moi le mérite d'induire une profonde réflexion sur moi-même et de mieux comprendre l'articulation entre le lien psychique que j'entretenais avec mes parents, dans un contexte familial donné, et la construction de ma personnalité, de mon fonctionnement psychique. Et c'est en ce sens que j'avais cerné comment je m'étais construit et ce qui n'avait pas convenu chez moi en entrant dans la vie adulte et dans la vie active. Il était pour moi de la plus haute importance de vous restituer sur cette chaîne, en toute authenticité et en toute transparence, mon expérience qui, à mes yeux, constitue une illustration concrète de ce qu'est le complexe d'Oedipe. Concept pouvant être flou, voire infondé pour certains. Dans les vidéos 35 et 54, je mets aussi les liens en description de cette vidéo, j'étais allé plus loin. J'avais approfondi ma compréhension de ma relation parentale et de l'environnement dans lequel j'avais grandi en tentant de les articuler avec le fonctionnement de la société, et en l'occurrence le système économique et les modes de production. Dans ces vidéos, j'avais tenté de vous expliquer comment les événements historiques, comment le travail et comment l'absence du père en conséquence, absence pour répondre à la nécessité de nourrir sa famille, avaient engendré cet environnement familial peu propice à l'épanouissement d'un enfant. Voir les choses sous cet angle de vue plus général, plus macroscopique, m'avait permis de faire la paix avec mon père en quelque sorte. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en articulant des événements historiques et les modes de production à une époque donnée, avec l'histoire de ma famille, j'avais compris que mon père avait fait de son mieux pour son cocon, avec les ressources mentales et psychiques dont il disposait, et ceci en dépit de sa tyrannie qu'il nous imposait. Ce point de vue plus général, plus macroscopique, m'avait permis de comprendre et de pardonner à mon père. À partir de là, nous pouvons constater deux échelles de point de vue pour aborder notre propre vécu. Deux échelles de point de vue qui se complètent de façon remarquable. Le point de vue individuel, porté chez moi par la grille de lecture du complexe d'Oedipe, pour comprendre comment l'environnement familial et la relation parentale édifient notre personnalité. Et le point de vue plus général, plus objectif, porté quant à lui par la compréhension de l'histoire, porté par la compréhension du fonctionnement de notre société et du travail, pour saisir comment cet environnement familial a été engendré par l'histoire et les modes de production. Et quand je parle de mode de production, je pense au rapport entre les employeurs et les salariés. Je pense aux contrats et aux clauses qui les lient. Je pense donc à l'organisation du travail, mais aussi à la force de travail de chaque travailleur et aux outils conçus à une époque donnée et utilisés par ces travailleurs. Les outils doivent être pris en compte dans cette réflexion parce que si on pense par exemple aux outils de production à la chaîne et de leur impact bouleversant sur l'organisation du travail, on voit bien que les outils bousculent eux aussi l'organisation du travail. Ils bousculent alors les accords et les rapports entre employeurs et employés, entre détenteurs de capitaux et ouvriers. D'ailleurs, petite digression, pour mieux comprendre les dépendances mutuelles entre outils de production et organisation du travail, je me suis lancé dans la lecture du Capital de Marx. Alors je ne suis pas communiste, mais je dois admettre que les philosophes et théoriciens communistes nous donnent de nombreuses clés de compréhension du capitalisme. J'en viens maintenant à l'Oedipe de la praxis, concept de Michel Clouscar, sociologue et philosophe français.
Nous avons vu que le complexe d'Oedipe structurait notre inconscient individuel et contribuait à la construction de notre personnalité. L'Oedipe de l'Apraxis, quant à lui, met en lumière le lien, l'articulation entre d'un côté l'apraxis, c'est-à-dire la transformation de la nature et des matières premières par l'activité humaine du travail, et de l'autre côté, notre développement en tant qu'individu. Pour illustrer cette idée, pensons par exemple à l'enfant qui consomme sans produire de la nourriture, même toutes sortes de biens, ces biens étant produits antérieurement par d'autres individus et, ne l'oublions pas, bien produits dans le cadre des modes de production à une époque donnée. Par la praxis, c'est-à-dire par l'activité du travail, les hommes produisent leurs moyens de subsistance et la famille adopte une organisation s'adaptant à celle imposée par le travail et les modes de production. Société, travail, famille, rien n'est cloisonné. On prend alors conscience que l'environnement et l'organisation familiale dépendent aussi du fonctionnement de la société et de l'organisation du travail. J'ajouterais même qu'en retour, le modèle d'organisation familiale renforce aussi, au fil du temps, cette organisation du travail, aussi bien dans sa position que dans son fonctionnement. Cette synergie entre organisation du travail et organisation du cocon familial, on n'y pense pas forcément en général. Elle s'entretient collectivement et sur un mode inconscient. Analyser mon passé en adoptant comme grille de lecture l'Oedipe de l'Apraxis m'a permis de comprendre comment l'environnement familial dans lequel j'avais grandi s'était construit et les raisons pour lesquelles il était devenu ce qu'il était, plus précisément un environnement familial oppressant, violent et divisant. J'ai aussi compris que mes parents avaient fait au mieux pour leurs enfants, en fonction de leurs ressources psychiques et aussi dans un contexte socio-économique loin d'être épanouissant pour beaucoup d'entre nous. Et tout ceci, je l'explique en détail dans les vidéos 35 et 54 de la chaîne. Pour conclure, je dirais que le complexe d'Oedipe a été la grille de lecture qui m'a permis de comprendre comment le lien parent-enfant a bâti et structuré ma personnalité, ce qui m'a permis de prendre conscience de toute mon amertume passée à l'égard de mon père, venin passé que j'avais pu enfin cracher, que j'avais pu enfin exprimer, et pour moi c'était très important de m'en libérer. L'Oedipe de l'Apraxis, quant à lui, m'a permis de connecter la société, son histoire et son fonctionnement à celui de notre cocon. En ce sens, l'Oedipe de l'Apraxis a contribué à me réconcilier avec mon père en le comprenant et en saisissant que mon père avait lui aussi été lié à des événements historiques et des rapports socio-économiques où régnait une domination, un rapport de force loin d'être épanouissant, pour ne pas dire toxique et oppressant. Mon père n'avait su gérer sainement son angoisse. L'oppression et la domination qu'il subissait au quotidien à son travail, il les infligeait à sa famille le soir et le week-end. Mon père avait fait ce qu'il a pu avec ses moyens, et ce soir je ne peux que l'en remercier, parce qu'indirectement il m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Ce soir, ce n'est que ma compréhension de ces concepts que je vous partage. Donc surtout, n'hésitez pas à apporter vos compléments ou corrections en commentaire. J'espère aussi que cette vidéo aura permis à celles et ceux qui s'intéressent à ces concepts de mieux les comprendre en prenant comme application mon propre vécu. Vous savez, en général, pour comprendre des notions loin d'être évidentes à assimiler, je suis plutôt du genre à partir d'un exemple à l'échelle microscopique pour ensuite saisir ces notions à une échelle plus large dans un second temps. La subjectivité est souvent chez moi le point de départ de la compréhension et du partage des choses. La subjectivité permet aussi de nous sensibiliser sur des sujets qui semblent ne pas nous concerner au premier abord. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.